Les class actions à la française, c'est parti. Depuis octobre dernier, il existe un cadre juridique légal pour initier des class actions ici en France. On a enfin donné la possibilité à des consommateurs ayant subi un préjudice de mener collectivement une action en justice. Alors, ça commence doucement, c'est-à-dire que le champ de l'action de groupe à la française est limité aux litiges du quotidien. En clair, aux droits de la consommation, comme les prélèvements indus ou les clauses abusives de contrat. Les domaines de la santé et de l'environnement sont encore exclus du champ de la class action, contrairement aux États-Unis. Une première action de groupe a été lancée en France sur le terrain du droit de la consommation. L'association UFC Que Choisir a attaqué en octobre dernier collectivement l'administrateur de biens immobiliers Foncia pour réclamer l'indemnisation de plus de 300 000 locataires ayant payé indûment des frais d'expédition de quittance de loyer. Alors, comment faire pour lancer une class action? Si vous estimez avoir été victime d'un professionnel, vous pouvez prendre contact avec l'une des 15 associations de consommateurs agréées par la loi comme UFC Que Choisir. Vous attirez l'attention de cette association sur un problème par mail, par courrier ou par téléphone, un problème qui, s'il concerne un grand nombre de consommateurs, donnera lieu à une class action portée par l'association. Cette association montera alors un dossier et se chargera de lancer la procédure devant les tribunaux. Le juge devra répondre alors à 3 questions dans une première étape, à savoir, existe-t-il un groupe de consommateurs identifiés avec un problème identique? Y a-t-il une violation du droit? Et enfin, quel est le montant de l'indemnité que devra verser le professionnel attaqué? Si cette première étape est favorable, cela ouvre la voie à une indemnisation. Débute alors une deuxième période, plus ou moins longue, au cours de laquelle les consommateurs dits dormants, ceux qui ne sont pas encore manifestés, ils ne se sont pas encore manifestés auprès de l'association, et ils estiment appartenir eux aussi au groupe lésé, ceux-là peuvent se joindre à la procédure et faire à leur tour une demande d'indemnisation. Et c'est seulement à l'issue d'une nouvelle audience que le tribunal statuera sur les demandes d'indemnisation. Cette action de groupe devrait avoir du succès. Après la class action menée contre Foncia, elle pourrait être menée contre des opérateurs téléphoniques, des banques, des compagnies d'assurance, des constructeurs automobiles ou encore des laboratoires pharmaceutiques.